Oui, après, pour envoyer ça, par exemple, sur WhatsApp Après, vous ou pouvez sur le... Telegram, il y a- Ah, ok, d'accord. Après, vous pouvez le comprimer, quoi. oui. Hein. Alors, comment on appelle? C'est bon, tu as opéré les modifications? Non, je n'ai pas encore T'as pas encore compilé fait. ça. Oui. Maintenant, là, il refuse ça. Voilà. Donc, ouais. Donc, il vous dit, maintenant c'est une erreur d'ordre. C'est quelle erreur? C'est une erreur d'ordre syntaxique ou bien d'ordre lexical? Syntaxique. Syntaxique, oui, c'est normal parce que voilà, il s'attend à avoir une parenthèse ouvrante. Bah, c'est vrai qu'il reconnaît les deux, hein, mais là, c'est dans l'agencement qu'il a un souci. Après le if, il s'attend à avoir une parenthèse ouvrante. Donc, tu peux corriger. Hmm. Non, c'est bon. C'est bon. OK. Donc, ça nous permet de régler le sort aussi de point et virgule. Parce que on avait mis tous les trois dans le même panier. On avait mis point et virgule. C'est vrai que c'est des séparateurs, hein, mais c'est des séparateurs qui ont des rôles bien définis. Donc, souvent, s'ils n'ont pas les mêmes champs d'application, il faut les séparer. Il faut qu'ils aient des traitements, bien des gestions différentes. Quoi. On est d'accord. Ça fait que ici, si on veut que le point et virgule se termine à la fin de notre proposition, de notre phrase, il faut lui réserver une gestion à part. C'est-à-dire, parce que le point et virgule, on ne va pas le mettre après le if. On ne va pas le mettre après 500. Tout comme la parenthèse fermante, on ne va pas le mettre, on va pas la mettre après return A. Ah, d'accord. À part de ce moment, il faut en faire des gestions séparées. Maintenant, après, il y avait le. Vous vous souvenez, si vous mettez return, permettez le if et le return. Permettez le if et le return. Oui, là aussi, ça marche. Vous voyez que ça marche. Parce que la manière dont on a défini notre grammaire, notre langage l'accepte. Maintenant, si vous dites que c'est un non-sens de mettre return qui est avant et if après, vous pouvez décider de dire que c'est un non-sens. Dans ce cas, il faut imposer ça, cette règle dans votre langage. Comment est-ce que vous devez procéder pour résoudre cela? Que devez-vous faire? Et comme ce qu'on a fait tout à l'heure, on va créer un token différent pour le if et le else. Oui, C'est ça.
Ah non, ça met l'erreur. Hein. Voilà. Donc là, c'est une erreur d'ordre. D'ordre quoi? Syntaxe. Hein? Syntaxe. Syntaxe. Voilà, d'ordre syntaxique. Donc, ça veut dire que là, vous n'autorisez plus de mettre return avant la condition de test. Donc, la condition de test, il faut mettre if. Après, c'est après que vous mettez return. Donc, il faut corriger ça. OK? Donc, vous voyez comment vous avez la possibilité, vous avez la latitude d'imposer votre langage. C'est ce que font tous les langages. Java, C, Python, tout ça. Donc, c'est les règles derrière qui sont écrites. Maintenant, après, l'utilisateur doit se plier à ces règles-là. C'est tout. Demain, vous pouvez définir votre propre langage. Vous l'écrivez comme vous voulez. Maintenant, celui qui veut l'utiliser, il n'a qu'à se plier à vos règles, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Donc, il est important de faire partie aussi de ceux qui imposent leurs règles. Parce que sinon, nous subissons toujours ces règles-là qui nous sont imposées. Aujourd'hui, il est possible. Parce que, ouais, pourquoi les langages, la plupart du temps, c'est en anglais. Aujourd'hui, il est bien possible, ce qu'on va faire, au lieu de mettre if, on va mettre si. Il est bien possible de franciser. Voilà, bien sûr, vous voulez de wolofiser. C'est-à-dire, on va faire par exemple un langage qui reconnaît les termes wolof. Si bien que ceux qui vont coder, même s'ils ne sont pas français ou anglais, s'ils maîtrisent le wolof, il faut coder. Au lieu de if, vous pouvez mettre. En fait, le terme if en wolof, c'est quoi? Parce que if, vous voulez traduire if en wolof. Je vois, est-ce que vous maîtrisez le wolof, quoi. Si vous voulez traduire if en wolof, On dit su fekkee. su fekkee Ah, su fekkee wala su nekkee ah. su fekkee wala su nekkee oui. Bon, supposons, on prend ta proposition, puisque les autres, apparemment, est-ce que vous êtes d'accord sur la traduction de if? Bon, c'est vrai que si c'est en français, on dit si. Su fekkee, bon, su fekkee, su nekkee. Bon, on va prendre su fekkee. Alors, nous, on veut, par exemple, ça, on veut le faire, on veut créer un langage wolofisé, par exemple. Où les mots-clés, c'est des mots wolof. OK? Maintenant, le if là, on va le changer. Maintenant, return, ça veut dire quoi? Return. Return, si on le traduit en français, c'est retourner. Maintenant, si Oui. on veut le traduire en wolof, return en wolof, c'est quoi? Dello. Ah, dello. OK. Très bien. Donc, if on va remplacer par su fekkee A ëpp na. Bon, ëpp na. Les signes, c'est des langages universels. Hein. Donc, les signes, on n'a pas besoin de changer. Que ce soit le français, l'anglais, c'est des standards qui sont, voilà, sur lesquels tout le monde s'accorde. Là, il n'y a pas de souci. Supérieur, inférieur, on comprend. Mais les mots-clés, on peut les changer. Donc, au lieu de if, tu changes. Mais les accents se fekkee, mais accent pour que ça soit plus lisible. Accent se fekkee. Moi, j'ai pas les accents sur C'est mon pas grave, travail. c'est pas grave, mais grave. On comprend l'idée. Voilà, su fekkee. Bien.
dellool, delloo ou dellool, dellool, on dit dellool. En fait, c'est une instruction. En fait, le wolof, attends, quand vous dites delloo, bon, delloo, ça veut dire que retourner. Hein. Dellool, moi, dellool, comment on l'appelle? C'est une, comment on l'appelle en français? Subjonctif, pas subjonctif. Voilà. Quand je te dis retourne, ou bien vas-y, ou bien apprends, ou bien quand on donne un ordre, comment on appelle l'expression là? Donner un ordre. En fait, non, dans le style de français, il y a un temps qu'ils utilisent que l'injonctif. Ah, C'est pas le subjonctif. Pas le subjonctif. l'impératif. Voilà, l'impératif, voilà. Voilà. Quand on dit va, ou bien allons, va, allons, ou bien il y a un troisième là. Allons-y, allez-y. Voilà, un impératif, voilà. Dellool. Su fekkee a ëpp na téeméer dellool a. Très bien, on le dit comme ça. Ok. Tu peux reconstruire ton compilateur. Maintenant, là, vous comprenez avec moi que c'est que le champ lexical qui change. Pas tout le champ, en tout cas les mots-clés. Maintenant, dans la grammaire, il n'y a pas de souci. Hein? Ok. Donc, voyez que là, il ne reconnaît plus if. Voilà, Oui. voilà. Su fekkee a ëpp na. Comment on dit 500 en wolof? 500 en wolof. Téeméer. 500. Oui, en wolof. Oui. Hein? C'est pas téeméer. Yéen déggoo lañu wolof de. 500 en wolof. Junni ki bind lii junni téeméer. Pap Mamadi. Pap nag yow lañu. non juróomi téeméer. Ah, juróomi, d'accord, heureusement pour toi, parce que junni. Voilà, il dit juróomi téeméer. Juróomi téeméer. En fait, en wolof, quand vous dites 500 francs CFA, ça signifie téeméer. Téeméer, bon, c'est pas téeméer tout simplement, c'est téeméeri dërëm. Téeméeri dërëm. Téeméeri dërëm, vous savez, ça vient d'où? Téeméer. Quand vous décomptez en nombre, téeméer c'est 100 en wolof. Maintenant, quand on dit téeméeri dërëm, on dit pas téeméer dërëm, on dit téeméer i dërëm. Le i c'est la multiplication. Dërëm c'est 5 francs. Donc 15 c'est 1 franc. Donc dërëm c'est 5 francs. C'est dirham, voilà. C'est le terme dirham qui a été déformé en dërëm. Mais dërëm c'est 5 francs. Donc ça veut dire quand on dit téeméeri dërëm, téeméer c'est 100, i c'est multiplié, 5 francs c'est 5. Ça fait 100 fois 5, ça vous donne 500 francs. Maintenant, quand vous dites téeméeri ordinateur, vous n'allez pas mettre 500 ordinateurs. Téeméeri ordinateur, vous mettez combien? Qu'est-ce que vous mettez? Téeméeri ordinateur. 100 ordinateur. Voilà, c'est ça. On est d'accord? Très bien, voilà. Donc, tu exécutes pour voir. Donc, vous voyez que notre langage, nous, on a holofisé notre langage. Au lieu de mettre if,
Bon, parce que nous, on a un mot-clé en Wolof qui signifie pas if. Donc, on met sous fait que. Comme ça, celui qui parle pas l'anglais, qui n'est pas à l'aise en anglais, s'il est à l'aise en Wolof, quand il va utiliser votre langage, il sera plus à l'aise. Il comprend sous fait que. Dès lors, comprend. Après, si vous voulez, on peut agrémenter le quoi, ajouter. Sinon, après, else, on va prendre le terme Wolof. Sudut lolu, dès lors, des choses comme ça. On est d'accord? Ok. Mieux, vous avez la possibilité. Donc, ce fait que enlève le accent aigu à la fin. Tu commets une erreur quoi, d'ordre lexical pour voir. Tu mets sous fait. En tout cas, commets une erreur. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, donc tu exécutes pour voir. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il a rencontré Souf, l'identifiant Souf. Oui. Pourquoi il vous renvoie cette Il erreur? a, il a, il a confondu, il a confondu le mot-clé et l'identifiant. Voilà. Parce que là, sous fait répond aux exigences de l'expression régulière sur l'identifiant. On est d'accord? Donc Oui. lui, en l'analysant lexicalement, il considère que c'est un identifiant parce qu'il répond aux critères définis dans l'expression régulière de identifiant. Donc il va dire qu'il rencontre un identifiant. Alors que dans les règles grammaticales, il faut commencer par quoi? Dans la règle grammaticale que vous avez définie, vous commencez par le mot-clé if, le token if. En l'occurrence, ici, le token if, c'est sous fait que. Donc, Mhm. c'est une erreur d'ordre grammatical, Syntaxique. oui, syntaxique. En fait, on pouvait être tenté de dire que c'est une erreur d'ordre lexical, mais c'est une erreur d'ordre syntaxique. Oui. Parce qu'il reconnaît tous les mots ici. Tous les mots, il les reconnaît. Sous fait. C'est vrai que sous fait, c'est pas la même chose que sous fait que. Mhm. Mais sous fait, c'est répond aux critères d'un identifiant, une expression régulière. Oui. Maintenant, parce que je voulais avoir une erreur d'ordre syntaxique. Maintenant, tu remets sous fait, remets tout sous fait que. Tu mets après supérieur, tu mets dollar. À la place de supérieur, tu mets dollar. Enlève supérieur. Voilà, mets dollar. Je vais avoir une erreur d'ordre lexical ou pas? Mhm. Tu exécutes. Oui, il a une erreur lexicale. Oui, Il a rencontré le mot dollar ok, à la ligne colonne 12. ok. Maintenant, nous, mieux. C'est-à-dire, quand vous définissez votre langage, c'est bon de définir les mots dans le langage souhaité. Wolof, par exemple. Vous voulez wolofiser votre programme, votre code, votre langage. C'est bien. Maintenant, dans le rendu des erreurs, vous voyez que toujours ici, le rendu des erreurs, c'est toujours en anglais. Vous pouvez Oui. même, dans le rendu des erreurs, wolofiser ça. Parce que celui qui programme, il ne comprend pas l'anglais. Oui, il ne comprend pas l'anglais. Donc, c'est important de pouvoir comprendre les erreurs parce qu'il ne sert à rien de programmer si on n'est pas capable de comprendre le contenu des erreurs. Là, selon vous, si je vous pose la question de savoir, si vous voulez wolofiser, par exemple, si on dit lexical error at line 1, colonne 12, encontre dollar. Par exemple, on veut dire que amna njuumte, bon, lexical, je ne sais pas,
Après, on va trouver le terme en wolof. Voilà, add ligne, add line ci ligne benn colonne fukk ak ñaar ah encounter mooy dajee na par exemple encounter mën nga ne tu peux dire dajee na ak dollar ah dajee na ak dollar ci ginnaaw nangam léegi si c'est une erreur d'ordre syntaxique on dira dajee na ak nangam te lee la doon xaar juste pour vous dire que y a moyen même de wolofiser le contenu de l'erreur. Maintenant, pour ce faire, parce qu'il faut être curieux, hein, comme c'est Token Manager Error qui gère les erreurs d'ordre lexical, si vous voulez, vous pouvez rentrer dans Token Manager Error. Ce que vous allez faire, le fichier Token Manager Error, le fichier .jar, vous entrez dedans, vous recherchez le mot-clé encounter it. Je parle mal l'anglais, hein? Encounter. Donc vous le recherchez. Voilà, ouais. Ouais, là, il a défini l'erreur, lexical error, machin. Ça, vous pouvez wolofiser ça. Enlève encounter, tu mets dajena ak. Moi, dajena encounter, il a rencontré. Dajena ak. Après, tu vas le remettre. Tu mets le mot wolof. Dajena Ils disent que je ne peux pas éditer le fichier. Ah, il ne peut pas éditer. Bon, mais c'est bien possible de le modifier. Je ne sais pas pourquoi il a refusé. Il a mis en mode. Et toi, tu as édité le point classe. Non, tu as édité Ok. le point classe, oui. Édite le point Java, la source. Token Manager, la source. Voilà. Est-ce que. Oui, c'est ici. Hein? Dajena ak. Voilà. Allez, après, tu vas remettre encounter. Ouais. Dajena ak dollar. Dajena ak dollar. D'accord? After, si vous voulez, vous mettez l'after là, ci ginnaaw. Comme ça, celui qui lit, si tu comprends Wolof, il pourra mieux comprendre la nature de l'erreur pour pouvoir corriger l'erreur. Parce que s'il ne comprend pas l'anglais, il n'y a pas moyen qu'il puisse corriger l'erreur. Donc ça doit être cohérent. Quand vous décidez de définir un langage en entier, faites aussi la gestion des erreurs dans la langue souhaitée, Wolof, vous le wolofisez. D'accord. Après, vous voyez, hein, c'est vous qui verrez. Juste faire un exemple. Si vous voulez, vous rentrez dedans, vous voyez les significations de certains mots en anglais en Wolof. Vous personnalisez votre gestion d'erreur. C'est ça, en fait, c'est Oui. ça le sens même d'apprendre là. Non pas pour faire ce que tout le monde fait, mais pour vous permettre vous-même de faire un truc particulier. Voilà, parce que ici, pour moi, la plus-value, c'est de pouvoir wolofiser ça, de rendre accessible la programmation. C'est bien possible. Donc, rendre accessible, au lieu d'utiliser des mots-clés en anglais, vous utilisez des mots-clés en Wolof, en Pulaar, en Diola, etc. Ça, c'est une plus-value. On est d'accord? Oui. Voilà. Ouais, en fait, le problème nous qu'on a en Afrique, ouais, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui fait vivre l'intelligence artificielle? Ce sont les données. Oui. Les données constituent on va dire, le carburant. Les données constituent le carburant de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous allez dans ChatGPT ou bien dans DeepSeek, vous lui donnez un nombre en Wolof, autant pour moi en français, en anglais, en espagnol, en italien, il vous le traduit aisément. Mais si vous vous aventurez à lui donner un nombre en Wolof, en Alpulaar, bon, en Swahili, je pense que peut-être ça marche, parce que Swahili, quand même, c'est une langue. Il y a une bonne organisation derrière le Swahili. Ils ont formalisé. Il y a beaucoup d'enregistrements de Djouk.
Mais si vous vous aventurez à ChatGPT, mettez un nombre en Wolof, il va vous raconter des histoires. En Pulaar, il va vous raconter des histoires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation. C'est ça le problème. On n'a pas beaucoup de documents. Maintenant, l'intelligence artificielle, il y a deux aspects. Il y a la partie algorithme. Bon, ça, c'est réglé depuis. Hein. Il n'y a pas de souci avec les algorithmes. Le souci, ce sont les données. Vous avez beau avoir de très bons algorithmes, vous n'avez pas de bonnes données en Wolof pour entraîner, vous n'allez pas obtenir des résultats. En tout cas, même les résultats que vous allez obtenir ne seront pas pertinents. Maintenant, c'est le lieu dès maintenant. Pour le challenge, c'est ça. C'est vrai que les autres, ils peuvent le faire, Google, machin, en tout cas. Mais eux aussi, ils ont besoin de données. Maintenant, les données, c'est nous autres Africains qui doivent fournir les données. Maintenant, s'il n'y a pas d'enregistrement, s'il n'y a pas de publication en Wolof, s'il n'y a pas de données dans les sites Wolof, il n'y a rien à faire. Non, le challenge, c'est ça. Le challenge aujourd'hui, c'est ça. OK? Donc, il est bien possible de définir, vous commencez comme ça, par un petit langage, utiliser le terme Pulaar, Wolof, comme ça. Bon, là, c'est parce qu'on est à l'étape de. Vous verrez, hein, à la fin, vous allez faire ce code-là, il va vous générer un résultat. Parce que là, on est juste à l'étape d'analyse lexicale. Après, on va passer à l'analyse syntaxique. Maintenant, à l'étape de génération de code. Vous verrez que ce qu'on a écrit là, hein, derrière, il peut vous générer un résultat. Donc, ce qui veut dire que ce que vous pouviez faire avec, comment on appelle, avec Java C, en langue Wolof, vous pouvez le faire avec en langue voilà, locale. Que c'est bon. Oui. Et bon, après, vous savez, une fois que vous avez la base, vous pouvez jouer. Hein. Maintenant, le code là, vous pouvez l'enrichir. Vous avez mis le test if. Vous pouvez enrichir votre langage, bien votre grammaire, en ajoutant else. Vous pouvez le faire en Wolof, en Pulaar, c'est vous qui voyez. Maintenant, le else, vous verrez en Wolof comment ça se dit. Après, vous mettez sur lolu, del lolu. Sur lolu, machin, ou bien en Pulaar. Donc, moi, ce que je peux, c'est juste vous donner la base. Maintenant, le reste, c'est votre curiosité, votre envie de savoir, votre envie d'approfondir. Voilà, parce que l'enseignement supérieur, c'est ça. Donc, une bonne partie, quand même, ça doit provenir de, on appelle des recherches personnelles. Maintenant, on vous donne juste les tuyaux. Hein. Après, vous verrez, c'est à vous de voir les problématiques. Parce que nous, ce qu'on a besoin en Afrique, c'est des problématiques locales. Il ne faut pas qu'on aille essayer de concurrencer les autres. Ce n'est pas possible. Ce que fait Google, ChatGPT, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. En revanche, ce qu'on peut faire, on peut adresser des problématiques qui sont liées à notre environnement. Par exemple, appliquer l'intelligence artificielle à l'agriculture. OK? Et appliquer l'intelligence artificielle en tout cas, à nos problèmes. Voilà. Normalement, vous êtes attendu sur ça. On ne vous demande pas de faire des choses extraordinaires, d'aller inventer. Non, on n'en a pas besoin. Donc, les outils qui disposent, il faut essayer d'aller au fond, de les rendre plus accessibles aux autres. Et mieux, vous savez, si vous êtes capable de le faire en Wolof, après, vous pouvez introduire la reconnaissance vocale. Si bien que quelqu'un qui veut programmer demain, s'il ne sait pas écrire, il faut utiliser le vocal. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le succès de WhatsApp, c'est que WhatsApp a introduit le vocal. Maintenant, ce qui fera le succès de la programmation, c'est l'introduction de la vocale. Oh, excusez-moi, du vocal. Donc, du moment que s'il y a la reconnaissance vocale, le code, au lieu de l'écrire, vous pouvez enregistrer et le système va reconnaître le vocal. Maintenant, si vous voulez reconnaître le vocal, si vous voulez le faire en Wolof, en français, en anglais, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez des outils, des enseignements qui sont disponibles. Et en Wolof, en Pulaar, c'est difficile. C'est le même problème qui revient parce qu'il n'y a pas beaucoup de données disponibles.
Maintenant, ça c'est à nous de le faire. Maintenant, si on est capable de le faire en Wolof, vous programmez de manière vocale. Maintenant, l'idée c'est que quand vous prononcez, ce sera du voice to text. Maintenant, il va le traduire en texte qui sera écrit dans un fichier. Sous fait que A pour machin, il va reconnaître. Il va l'écrire. Une fois qu'il a écrit, il a écrit, vous avez votre compilateur, vous compilez. Voilà, en fait, c'est vers ces choses-là qu'on doit les rendre accessibles à l'informatique. D'accord. Ok, s'il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est bon? Allez, merci, bon week-end.